discipliné. Ce n'est que le chrétien qui n'est pas discipliné. Même les rosicruciens sont disciplinés. Il y a même beaucoup de musulmans qui sont disciplinés. Mais le chrétien n'est pas discipliné. Il est toujours indiscipliné. La discipline, c'est obéir la parole. Amen. C'est d'être rempli par la parole. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit vous parle, mais vous ne pouvez pas écouter. Quand le Saint-Esprit a parlé à Samuel, il croyait que c'est Élie qui lui parlait. Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. C'est Dieu qui t'appelle. Quand Dieu vous parle, vous croyez même que c'est frère intéressant qui parle. Vous ne discernez pas comme un enfant. Élisée regardait Élie. Le chrétien regarde Jésus-Christ. Regarde ma soeur interne. Comme la soeur interne a porté une jupe qui est courte, qui montre tous les mollets. Comme le frère interne est en train de saguer, moi aussi je vais saguer. D'ailleurs, notre pasteur n'a pas empêché ça. À notre église, c'est permis. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un disciple. L'église du disciple, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Je vous enseigne un message simple. Le pasteur du disciple, c'est ça. Quand lui parle, le disciple suit. Quand le pasteur dévie, haïssez vos ennemis. Ah, je vais vous presser une nouvelle parole. Il faut haïr vos ennemis. Quand quelqu'un fait du mal, vous lui foutez un coup de dos. Dans notre église, on a permis ça. On peut prendre un grand couteau. On commence à chercher les gens. Ouais, vous n'êtes pas un disciple. Vous suivez les hommes. Il est temps d'enlever vos yeux vers les hommes et de regarder à Jésus-Christ. Quand Élisée a regardé Élie, il a reçu la double portion. Comment savez-vous que vous êtes un disciple? Accompli. Si l'esprit de Jésus-Christ est en vous. Mes frères, si vous voulez écrire comme Shakespeare, si on vous donne l'esprit de Shakespeare, vous allez commencer à écrire comme lui. Si on vous donne l'esprit de Beyoncé, vous allez commencer à chanter comme elle. Vous voyez? Mais comment vous avez l'esprit de Jésus-Christ, mais vous n'agissez pas comme lui? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne nous prêchons pas pour condamner quelqu'un, mais nous prêchons pour vous réveiller du sommeil. Parce qu'il y a des églises qui endorment les gens. Vous partez là-bas, on ne vous prêche jamais le changement. Vous restez comme toujours comme ça. Ça, ce n'est pas faire des disciples. Élisée a pris le manteau. Nous allons clôturer. Il revient vers le Jourdain. Vous remarquez quand ils ont traversé le Jourdain pour la première fois, Élisée suivait. Il n'avait pas de puissance. Il n'avait pas l'esprit. Il était appelé. Il était choisi. Il était prophète. Il était un enfant de Dieu. Mais il n'était pas accompli. Amen. Il a cherché l'accomplissement. La soif. Les enfants de Dieu ont soif d'être comme lui, de parler comme lui, de marcher comme lui. Une véritable femme reflète son mari. Quand elle parle, c'est comme si son mari parlait. Même les accents deviennent les mêmes. Même les véhicules deviennent les mêmes. S'il dit oh maman, elle aussi oh maman. Tu commences à parler comme. C'est comme si même vous êtes comme petit frère et petite soeur.
Et comment ça se rassemblait, c'est ça? C'est comme ça avec Jésus. Il disait, prends le manteau. Il dit, ouais, le Dieu d'Élie. Il frappe sur le Jourdain. Le Jourdain se sépare. Il traverse. Les fils des prophètes étaient de l'autre côté. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, maintenant nous savons que l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Parce que ça produit les mêmes résultats. Jean 14, 12, Jésus-Christ a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Un véritable fils dans la maison s'occupe des affaires du Père. Quand le fils est dans la maison, il commande. C'est pourquoi je disais frère résolu. Mieux vaut être fils que serviteur. Si quelqu'un vous dit je suis serviteur de Dieu, n'ayez pas peur de lui. Parce que Judas était serviteur. C'est Jésus qui l'avait choisi. Il était un disciple. Il y avait 12 apôtres. Judas aussi était appelé. Il servait. Jésus leur a dit, allez chasser les démons. Judas était parti, mais il n'était pas fils. Quand vous êtes fils et aussi serviteur, là c'est bien. Mais soyez d'abord fils et filles. Quand vous êtes fils dans la maison, vous connaissez votre position. Vous dites, ça c'est ma chambre. Ouais, un fils de la maison connaît. Oh, toi tu vas dormir dans ma chambre, ça c'est ma chambre. Papa, ça c'est pas ma chambre. Papa confie, oui c'est ta chambre. Allez, sors de ma chambre. Oui, le fils connaît. Satan, ça c'est mon territoire. Papa, c'est pas mon territoire. Papa répond, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je t'avais donné la terre pour contrôler la terre. Jésus-Christ est venu pour restaurer. Donc cet endroit m'appartient. Alors le fils parle. Satan, au nom de Jésus-Christ, dégage. Et le diable obéit. La seule chose qui peut empêcher, quand vous avez des choses sur vous qui bloquent, Satan dit oui, je vais partir. Mais je vois que tu as une partie de moi là-bas. Tu as encore la haine dans ton cœur, ça c'est ma partie. Donne-moi d'abord ma haine, après tu vas parler. Tu as le mensonge. Tu veux me chasser. Mais j'ai une partie là-bas en toi. Je veux pas partir, je veux pas partir. Si tu enlèves le mensonge, là Satan peut partir. Mais tant qu'il reconnaît une partie de lui en toi, tu veux crier, Satan pas. Mais toi tu bois encore la bière comme mes disciples. Parce que Satan aussi a ses disciples. Il dit, mais Père, il n'est pas ton disciple. Il est toujours dans mon quartier. Le quartier latin. Il est toujours là. Il dit, c'est mon quartier. Lui est toujours là-bas. Il est dans le quartier des fumeurs. Il est dans le quartier des adultères. Il est toujours là-bas. Mais moi, je ne sais pas ton disciple, c'est mon disciple. Vous voyez? Levons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas fini la leçon. Nous allons continuer. Être comme le Maître, être comme Jésus-Christ. Mais ne sortez pas juste comme ça. Quand vous sortez, réfléchissez à ces choses. Que les instruments de Dieu, ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Et la prochaine fois, on va lire ce que Adam avait perdu. Vous allez voir que les disciples, avant le baptême du Saint-Esprit, et les disciples après le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, regarde ici en concluant, je lis ici, il dit, mes amis et mes amis ministres, quel est le problème avec l'église aujourd'hui? Je veux savoir. C'est Jésus-Christ qui était le jalon manquant entre Dieu et l'homme. Il est venu pour reconnaître l'homme avec Dieu encore. Mais quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes pas comme Adam avant le péché? Pourquoi nous ne sommes pas comme Jésus-Christ? Il dit c'est à cause de l'incrédulité. Que le Seigneur vous bénisse. 5 minutes avant midi. 5 minutes, vous avez écouté la parole. Ne soyez pas pressés à sortir. Commencez à prier. Commençons de prier. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang. Et moi, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang. I know there is power, 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 from the working power in the blood. Hallelujah, honor. There is power, 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 the working power. Tu as écouté la parole. La Bible dit qu'ils ont vaincu le diable, Apocalypse 12, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et la parole de ton témoignage, ça doit être la parole de Dieu. Ça doit être les promesses de Dieu. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Il va entendre ta voix, parle à ton Père. Le chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Commence à prier. Commence à prier pour être comme Jésus. Que le Saint-Esprit te change, que tu sois comme Jésus, que toute médisance soit terminée, que toute rancune soit terminée, que tous les mensonges soient terminés, qu'il puisse te remplir, que tu puisses parler comme lui. Aucune arme forgée contre toi ne peut avoir d'effet, aucune malédiction ne peut tomber sur toi, aucun accident, aucun problème, parce que tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Oh Seigneur Jésus, je remets mon frère entre tes mains, je remets ma soeur entre tes mains, dans le nom de Jésus. Oh Père, laisse que cette parole demeure en chacun de nous, qu'elle puisse nous changer, que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer l'Église. Donne-nous l'esprit de prière, donne-nous l'esprit de prière, donne-nous l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Oh Seigneur Jésus, refais ta fille de la puissance du Saint-Esprit. Refais ton fils par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit, voici je vous donne le pouvoir au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les scorpions, vous allez marcher sur les serpents. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions marcher au-dessus de toutes les pièces de l'ennemi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, laisse que ta puissance repose sur tes enfants aujourd'hui. Laisse que le Saint-Esprit tombe sur tes enfants aujourd'hui, afin que nous puissions devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, obéissant à ta parole, accomplissant ta parole. Je remets chacun entre tes mains maintenant. Tu connais les cœurs, tu connais les prières, tu connais les requêtes. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce jour que tu nous as accordé.
Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Ta parole va s'accomplir en nous. Aucune force, aucune puissance ne peut nous arrêter maintenant. Parce que nous t'appartenons. Tu as dit tout ce que je tiens dans ma main. Personne ne peut de la vie. Aucune puissance, aucune maladie, aucune sorcellerie, aucun démon ne peut nous séparer de toi, ne peut nous arracher de ta main de puissance, ta main de protection, ta main de délivrance. Dans le sang de Jésus, nous proclamons la victoire ce matin. Nous proclamons la victoire sur tes enfants. Alléluia. Père, tu connais les requêtes dans le cœur. Exauce chaque requête selon ta volonté parfaite. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux que vous commenciez à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Commencez à le remercier. Ne demandez pas toujours. Commencez à le remercier. Remerciez-le pour votre vie, pour votre enfant, pour votre mari, pour votre femme, pour votre famille, pour vos parents, pour tout ce qu'il vous a donné. Commencez à le remercier. Pour le Saint-Esprit. Alléluia. Commencez à le remercier. Alléluia. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, juste commencez à dire, Papa, merci parce que tu vas me le donner. C'est un bon Père. Il sait comment donner. Il ne peut pas vous refuser quand réellement vous êtes décidé, quand vous êtes dédié à le recevoir. Commencez à le remercier. Commencez à le remercier. Vous êtes venu de très loin. Dieu vous a gardé. Commencez à le remercier. Frère Résolu est venu de New York. Dieu l'a gardé. Quand il a fait la crevaison, la voiture pouvait tourner comme ça, mais l'ange de l'Éternel était là. Il a protégé. Seigneur, merci. Merci d'avoir gardé ton fils. Merci d'avoir gardé ta fille. Merci d'avoir gardé nos enfants. Oh Seigneur Jésus, on te remercie pour notre vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as prédestinés au salut, à l'enlèvement, au royaume de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parce que quand tu promets, la chose doit s'accomplir. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir. Continue de prier, mon frère. Les anges de Dieu sont ici. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Commence à prier, à remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour. J'élève ma voix pour dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, chante merci à Jésus. Chante là où tu es. Que le diable entende ta voix. Que l'ennemi entende ta voix. Que tu es en train de le remercier. Il n'y a pas un autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Père que le Seigneur Jésus-Christ. Commence à le remercier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus protège. Jésus protège. Jésus protège. Il te protège. Jésus protège. Alléluia. Alléluia. Jésus sauve. Jésus sauve. Il t'a sauvé. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Alléluia. Jésus guérit. Jésus guérit. Il t'a guéri. Jésus guérit. Il t'a guéri. Jésus guérit.
hommes et les saints. Jésus console, Jésus console, il te console, Jésus. Même si les amis t'abandonnent, Jésus console, Jésus console, Alléluia. Écoute ceci, Jésus, Jésus béni, Jésus, personne ne peut te maudire. Jésus béni, Jésus béni, il t'a béni, Jésus béni. Brother Golvin, pray for the offering. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, Père éternel, Seigneur, nous revenons entre tes mains, Père éternel, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous abandonnons tout entier, Seigneur, en tes mains, Père éternel. Nous abandonnons, Dieu Tout-Puissant, tous nos travaux, Père éternel, en tes mains, Père éternel. Laisse que tu puisses les bénir, Dieu Tout-Puissant, Père. Bénis les mains de ceux qui vont mettre quelque chose dans les paniers, Père éternel, Seigneur. Car tu avais dit, Seigneur, amenez vos offrandes des Eurydimes à la maison de l'Éternel. Et regardez si je ne ferai pas des exploits en vous, Père éternel, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, laisse que tu puisses bénir, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur, les sources de provenance de cet argent qu'ils mettront, Père éternel, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. With transition, not a birth and move can stand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand. Oh yes, I said, oh, to God's unchanging hand. I said, oh, to God's unchanging hand, and build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand, and oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand, and build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand, and trust in Him who will not leave you. Whatsoever years may bring, and if our earthly friends forsake, they can still more closely to Him cling, and hold to God's unchanging hand. I said, hold to God's unchanging hand, and build your hopes on things eternal.
hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Oh, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.